Pourquoi est-ce qu'on se lève Du coup, je le refais marre une vidéo. pour que Bon, c'est sorte pas 3 heures après. sur Les l'Israël, Français en ont marre de payer pour des gens c'est qui ont sur organisé la leur majorité insolvabilité. pénale à Bah, ces ils sont condamnés, ils ne paieront jamais rien. Je vous laisse parce que je me dis C'est ça un peut être système qu'ils ont mis en intéressant place et c'est la caisse qu'on commune sache. qui va dire qui va payer à leur place. Tout ça, les Français en ont marre. Je Les cache. Français en ont marre de mecs qui ont cette présomption d'innocence alors qu'ils ont amené la police là où il a enterré le cadavre. Mais il est présumé innocent. Il faut parler de lui avec des pincettes parce qu'il est présumé innocent, ce qui fait qu'on est presque... On défend, on a quasiment ce côté, la justice, l'État, la société est responsable, on doit culpabiliser, on défend des fois des gens qui ne sont pas défendables. Et puis surtout, les Français, ce qu'ils veulent, c'est face au quotidien et à l'insécurité au quotidien qui nous emmerde et qui nous pourrit la vie, et qui pourrit la vie des Français. C'est pas le grand banditisme qui nous pourrit la vie, c'est tout, c'est la voiture qu'on va nous fracasser, c'est le petit deal, c'est les petites agressions dans la rue, c'est tout ça qui pourrit la vie des Français et qui leur donne envie d'aller vers les extrêmes parce qu'ils pensent que les extrêmes vont leur apporter une solution. Ce que veulent les Français, c'est que quand un gamin fait un truc, sur les courtes peines, les gens qui ont des longues peines, la peine c'est la durée. Sur une courte peine, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que passer 15 jours ou 3 semaines ou un mois en prison, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc ce que veulent les Français, c'est que les mecs qui vont en prison sur des courtes peines, ils aient pas envie d'y retourner. Ils aient pas envie d'y retourner. Ils veulent des prisons dures sur 3 semaines et un mois et qu'ils aient pas envie de retourner. Voilà. Et par rapport à ça, vous, en tant que ministre de la Justice, vous avez une responsabilité sur l'avenir de notre pays. Parce que ça, c'est des vraies problématiques auxquelles il faut répondre au quotidien pour les Français, pour qu'ils se sentent à nouveau avoir un ministre de la justice. Alors, M. Darmanin. Bon, d'abord, les courtes peines, elles n'existent pas en France. Oui, mais il faudrait... Non, mais aujourd'hui, quand vous êtes condamné à moins d'1 an de prison, vous ne faites pas de prison. C'est le problème. Oui, c'est un vrai problème. C'est la réforme Belloubet, ça. C'est la réforme Perben, Belloubet, Taubira, voilà. Donc gauche-droite. Oui, ça fait 30 ans qu'on se dit la prison, c'est pas le truc le plus important, il faut absolument faire des alternatives à la prison. Et puis on se dit, bon ben voilà, on doit envoyer en prison que les gens qui ont beaucoup récidivé. Puis on n'a pas beaucoup de place non plus. Alors les places, on peut en parler différemment, parce qu'on peut en construire différemment. En France, on construit pendant 7 ans une prison, mais 7 ans à construire une prison, et ça coûte 400 000 € la place. Donc ce modèle est totalement débile. Ça va plus vite lorsqu'il s'agit de reconstruire Notre-Dame, en fait. Parce qu'il y a une loi spécifique qui fait sauter tous les recours aussi. Bon, ce qui montre notre difficulté collective à fonctionner dans ce pays. Vous aurez constaté que j'ai lancé, les appels d'offres ont été faits, d'ailleurs les entreprises ont répondu et inauguré l'année prochaine des prisons qu'on construit en 1 an et demi, modulaires, 3 fois moins cher. Donc les places de prison, c'est une question de volonté, on est en train d'en construire en ce moment beaucoup plus. Et pour mettre donc des courtes peines, enfin des gens condamnés à de courtes peines. Moi je pense que notre modèle carcéral est très mauvais dans la maison d'arrêt, près de chez vous, il y a tout le monde. Il y a le narco-bandit, très dangereux, comme M. Amra. Il y a le terroriste islamiste qui attend sa condamnation et qui est radicalisé. Mais il y a aussi celui qui a fait 7 cambriolages. Il y a aussi celui qui a roulé bourré 4 fois et qui est en maison d'arrêt. Il y a aussi celui qui a tapé son épouse. Il y a aussi celui qui a soupçonné d'escroquerie financière. Il y a tout le monde dans une maison d'arrêt. Il n'y a quasiment que nous pour faire ça, de mettre tout le monde dans le même endroit. Ce sont des gens qui ont des raisons différentes d'être en prison. Donc c'est pour ça que j'ai créé à peine mon arrivée les prisons de haute sécurité qui ont été validées pour le coup par le Conseil constitutionnel. La première, c'est le 31 juillet prochain. 6 mois après, je fais les premières prisons de haute sécurité qui ont été très combattues. Donc là, ça sera Vendin-le-Vieil et ça sera le 31 juillet. 31 juillet, Vendin-le-Vieil. 15 octobre, on est sur Sarthe. Vous avez vu que j'en ai annoncé une en Guyane et on va annoncer d'autres. Donc là, on mettra les plus dangereux. On va isoler les personnes, les terroristes islamistes, les narcobandits, ceux dont on veut absolument qu'ils ne communiquent pas à l'extérieur. Parce que là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, je suis d'accord avec beaucoup de ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le grand banditisme et la difficulté du quotidien. Bien sûr que si. C'est parce qu'il y a du grand banditisme, le trafic de drogue qui pourrit toute notre société, je pense que chacun le voit, le point de deal à côté de chez vous, il est géré par un réseau de grands bandits. De sa prison, aujourd'hui, une grande partie des bandits, parce qu'ils communiquent, parce qu'on est mal organisé, parce qu'on n'est pas assez ferme, on organise des points de deal, on fait faire des assassinats, et on organise dans les rues de Marseille, de Tourcoing ou de Lille, le fonctionnement de la firme. Quand il existe parce qu'il y a une demande. Non mais attendez. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Personnellement, je ne consomme pas de drogue, mais oui, il y a une demande, il y a un marché, et donc il faut aussi peut-être sanctionner le marché et les demandeurs. Parce que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de dealer pour vendre. Je peux vous dire, s'il y a zéro achat... Vous avez tout à fait raison, mais il y a donc un lien entre grand banditisme et délinquance à côté de chez vous. Quand vous faites cambrioler,
il est à peu près certain que c'est un réseau criminel qui l'a organisé. Quand vous faites voler, il y a des voitures en ce moment, quel que soit leur modèle, qui se font voler, bon ben voilà, c'est un réseau criminel. La prostitution, c'est des réseaux criminels. Le tabac illégal qu'on achète peut-être, parce que ça aussi c'est quelque chose qui fait vivre l'argent de la drogue, c'est un réseau criminel. Et on est numéro 1 en France, tiens, sur le tabac illégal. Il y a- Numéro 1 en Europe en France sur le Ouais, tabac mais- illégal. Parce que je- Au moins, on est au moins numéro 1. Je veux convaincre quelque chose, c'est qu'il y a un lien entre le grand banditisme et votre délinquance du quotidien. Donc c'est de la responsabilité de chacun aussi. Ah ben évidemment, quand on dit que la consommation de drogue fait naître l'offre de la drogue, c'est vrai. Il y a moins de 10% de consommateurs de drogue en France. Finalement, c'est à la fois beaucoup, parce que c'est des millions de personnes, et enfin peu de personnes. 90% des gens se font emmerder par 10% qui consomment. Et je veux d'ailleurs dire que c'est pas qu'une question de quartier ou de gens issus de l'immigration. La consommation de la drogue, c'est dans les beaux quartiers. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, je constatais que les c'est tous amendes les qu'on milieux. mettait pour cannabis et cocaïne, c'était surtout le 16e arrondissement de Paris, ou c'était à Cannes. C'était pas toujours dans les quartiers les plus difficiles. Donc, quand j'ai planqué des dizaines de fois avec les flics Pablo Picasso à Nanterre, dans des immeubles assez moches, il faut bien le dire, qu'on voit quand on sort de la Défense, c'est les gars en costard-cravate et en T-Max qui viennent de la Défense, qui venaient acheter leur dose de cocaïne. Donc c'est pas qu'une question en plus de discours sur l'issue de l'immigration, des jeunes et de la pauvreté. Ça concerne chacun d'entre nous. Voilà. Et parfois des gens Et- qu'on pourrait qualifier de CSP+. Les courtes peines, certains magistrats disent, on a essayé notamment aux Pays-Bas, puis ça ne fonctionne pas, parce que souvent il y a la récidive derrière. Donc il n'y a pas l'effet dissuasif de la courte peine, comme on pourrait le croire. En fait, aujourd'hui, notre problème, c'est qu'il n'y a pas un pays en Europe qui lutte bien mieux que nous contre la récidive. Et pourtant, on est très mauvais, puisque 60% des gens qui sortent de prison récidivent dans les 5 ans. Ouais. Je n'ai pas dit réitérant. Réitérant, c'est que vous n'êtes pas encore condamné par la justice. Récidive, c'est que vous avez été condamné dans les 5 ans. Donc c'est sans doute plus de 60%. Et autour de nous, il n'y a pas de pays qui font beaucoup mieux, qui fassent des très courtes peines, qui fassent des peines plus longues. Pourquoi? Parce qu'en fait, on prend tous les gens une fois qu'ils ont récidivé. Le problème de la France et de la justice, et notre code pénal est ainsi fait, on envoie des gens en prison que lorsqu'ils sont venus 5 fois, 10 Voilà. fois, 15 fois, 20 fois devant la justice. Il faut les envoyer avec une peine ferme et immédiate. Dès le début. Le premier fait. C'est pour ça que je propose la suppression de peine de sursis. Il y a 600 000 condamnations pénales par an. 600 000 condamnations à la prison par an. Un tiers de ces condamnations, quasiment 100 000, 34%, pardon, 600 000 condamnations pénales, 300 000 condamnations de prison ferme. Un tiers de ces 300 000, c'est des peines avec sursis. Et il y a des gens qui peuvent cumuler beaucoup de sursis avant un jour d'aller en Oui, mais prison. justement, pourquoi vous ne révoquez pas Et les là, sursis alors? C'est ce que je propose. C'est ce qui se faisait avant d'ailleurs. C'est- alors- à la deuxième fois, boum, le sursis tombé. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire, c'est que moi je propose la suppression générale du sursis. Si on doit trouver un compromis avec l'Assemblée et le Sénat, c'est effectivement la révocation. C'est un sursis, c'est une fois. Il faut que les mots correspondent à quelque chose. Sursis, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Donc ça peut passer? Ah ben ça, je le proposerai dans un projet de loi, fin août, au 1er mai. D'accord. Eh bien, dans un instant, on continue la discussion. Question d'Emmanuel de Villiers, question de Joël Dagosseri. C'est le garde des Sceaux qui ouvre cette émission exceptionnelle ici en direct de la place du Palais Bourbon, à côté de l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin, en attendant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen pour leur face au GG. A tout de suite en direct sur RMC Story.